semaines de ce projet de barrage de Sivens. On sait que les écologistes sont hostiles à ce type de construction, mais les agriculteurs eux-mêmes sont divisés. Certains sont favorables à une autre gestion de l'eau devenue de plus en plus rare. Reportage en Charente-Maritime d'Arnaud Lapère et Olivier Cresta. C'est un agriculteur et pourtant c'est un des membres du bureau de l'agence de l'eau, responsable du barrage de Sivens qui s'est battu contre le projet. Ce paysan, c'est ainsi qu'il se définit, a une ferme à 350 km du site d'implantation de l'ouvrage. J'ai pas d'opposition de principe à l'égard de l'irrigation, à l'égard de l'opportunité de stockage quand ça s'avère être la bonne réponse. En l'occurrence à Sivens, il y avait des alternatives possibles qui n'ont pas été explorées, et donc dans le cas particulier de Sivens, effectivement, c'est pas la bonne réponse. Ces alternatives, il les a expérimentées sur ses terres. Après un constat, le ruisseau en bordure de ses champs était asséché 7 mois en moyenne par an. Un phénomène lié à l'apparition de la culture du maïs dans la région. Il a donc décidé de limiter sa propre production et de la destiner à la consommation humaine. Il utilise aujourd'hui des semences qu'il crée lui-même, très économes en eau. La Charente-Maritime est un des départements en France où la situation est la plus tendue à l'égard de la gestion de l'eau liée à l'irrigation du maïs. Et vous n'arrosez pas? Je n'arrose pas. Ces épis-là ont été obtenus effectivement en culture sèche sans irrigation. Un seul de ces 8 forages est encore utilisé pour abreuver ces bêtes. Ces animaux sont nourris exclusivement à l'herbe et non plus au maïs. Ces modifications de pratiques agricoles seraient transposables à Sivens, dit-il, pour un coût bien moindre qu'un barrage. C'est des coûts extrêmement élevés qui concernent souvent une minorité d'agriculteurs, alors qu'avec les mêmes enveloppes publiques, on pourrait accompagner justement les alternatives et les mutations agricoles qui permettraient d'agir favorablement. Cet ingénieur agronome remet en cause un modèle de gestion qu'il juge obsolète parce qu'il ne tient pas compte des méthodes agricoles soucieuses d'économiser. Le téléphone de Benoît Buteau sonne sans arrêt. Le nouveau eurodéputé écologiste doit s'organiser rapidement. Il est agriculteur bio en Charente-Maritime et la première session de groupe est pour ce mercredi. Il faut que je recrute une seconde personne pour prendre en charge les missions que je n'ai pas déléguées, comme la traite, comme des choses comme ça. Et donc ça sert à ça l'indemnité d'élu. C'est un homme de terrain, ingénieur agronome, élu à la région Nouvelle-Aquitaine. Beaucoup voient en lui le nouveau José Bové, pas uniquement pour la moustache. Ce qui revient très régulièrement, c'est que notre profil, que ce soit celui de José ou le mien, est tellement différent parce qu'on est effectivement des gens qui sommes ancrés dans la terre, savons de quoi on parle, on est les mains dans le cambouis ou dans la terre au quotidien. On est sur des profils qui rassurent les électeurs. Il reconnaît que le challenge sera d'amener d'autres eurodéputés à rejoindre leurs idées et à voter comme eux sur des sujets qu'il connaît très bien comme la PAC. Un boulot énorme, en plus on est en pleine réforme de la politique agricole commune, avec une copie qui est sur la table aujourd'hui qui n'est pas bonne, et donc si on respecte l'électorat, il est utile de remettre à plat la copie actuelle et de passer à autre chose et de tenter de la refondre dans sa globalité. Il veut mener aussi d'autres combats pour la biodiversité ou encore l'état des mers, car selon lui, c'est lié aux pratiques agricoles, à la pollution du sol et des nappes phréatiques.